Qu'obtenez-vous lorsque vous croisez 14 siècles de mensonges avec une connexion Internet du 21e siècle? Permettez-moi de réessayer. Qu'obtenez-vous lorsque vous croisez 14 siècles de mensonges avec une connexion Internet du 21e siècle? Vous obtenez ce que vous méritez, chèque menteur. Vous obtenez ce que vous méritez. Encore une fois. Qu'obtenez-vous lorsque vous croisez 14 siècles de mensonges avec une connexion Internet du 21e siècle? Vous obtenez cette vidéo. Et bien d'autres du même genre. Je le dis depuis des années, que nous allons de loin, et de très loin, voir beaucoup de nos amis musulmans quitter l'islam au cours de notre vie, que toutes les générations précédentes réunies. J'étais à la conférence sur la doctrine Black, le week-end dernier. Et une femme qui évangélise les musulmans depuis longtemps, est venue me voir. Elle m'a dit que ses vidéos préférées sur ma chaîne, sont celles où je partage un tas de commentaires de musulmans, qui ont quitté l'islam. Elle m'a dit que c'était encourageant de savoir, que tout le travail que nous faisons porte ses fruits. Nous aimons entendre, que nos amis musulmans quittent l'islam. Les dawaïstes ont quant à eux une réaction très différente. Who have openly declared their apostasy to me. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Your child is going to become an apostate. Shut up. Comme si l'avalanche d'apostasie n'était pas assez grave, pour les dawaïstes, ils sont maintenant confrontés à une véritable guerre civile dawa. Avez-vous vu les gangs dawa s'attaquer les uns les autres, dans des vidéos, et sur les médias sociaux? Pouvait-il choisir un pire moment pour se déclarer la guerre? Imaginez que vous vous trouvez au pied d'une montagne enneigée, avec une bande d'amis. Et puis tout à coup, le sol se met à trembler. S'agit-il d'un tremblement de terre? Vous regardez autour de vous, et vous voyez, une avalanche. Des milliers de tonnes de neige, sont sur le point de vous ensevelir. Alors, que faites-vous? Vous et vos amis, commencez à vous donner des coups de poing, et des coups de pied. Ne serait-ce pas la chose la plus stupide, que vous puissiez faire dans cette situation? Eh bien, c'est ce que font les gangs dawa. Ils ont une avalanche d'apostasie ensevelissant leur religion, et leur solution consiste à s'attaquer les uns les autres. Pensez-y. Notre génération est celle qui a soudain eu accès, à toutes les sources les plus importantes de l'islam. Ce qui nous a permis d'exposer les mensonges, que ces chèques menteurs répandent depuis 14 siècles. Notre génération a pu montrer à des millions de musulmans, la vérité sur leurs faux prophètes. Parce que des millions de musulmans se sont installés en Occident, pour fuir l'enfer de la charia créée par l'islam. Notre génération a soudain pu atteindre les musulmans, même dans les pays musulmans, partout où il y a une connexion Internet. Et lorsque nous commençons à détruire les fondements de l'islam, que font les gangs dawa? Ils s'attaquent les uns les autres. Pour savoir qui sera le roi de la religion, qui sera enterré dans l'apostasie. Si je ne savais pas mieux, ce qui n'est pas le cas, je pourrais penser que le Tout-Puissant a livré le faux prophète le plus évident de l'histoire entre nos mains. Mais ne vous inquiétez pas pour nous, les dawaïstes, continuez juste à vous battre. Alors que nous continuons à accueillir tous les hommes, femmes et enfants qui quittent votre religion pour rejoindre le royaume des ex-musulmans. Aimeriez-vous entendre parler d'ex-musulmans? Je sais que j'aimerais. En tant que musulman très confus, lorsque je cherchais des réponses pour quitter l'islam, David Wood était là pour moi. Je suis aujourd'hui un ex-musulman. Et je dois tout à mon cher ami, le docteur David Wood. Je voulais juste vous remercier encore une fois, monsieur. Restez toujours bénis, amour et salutations. Je vous embrasse et vous salue, mon ancien ami musulman. Je suis un nouvel ex-musulman, et je suis fier d'avoir trouvé Jésus-Christ. Merci, David. Merci d'apporter de la joie à tant de téléspectateurs en ce moment. Merci monsieur David Wood. Vous avez changé ma vie. Le nom est caché, parce que la peine, pour avoir quitté l'islam est la mort. Du Pakistan, avec l'aide de vos vidéos et de DCCI, et d'autres personnes, qui ont vraiment exposé l'islam.
Maintenant, je suis chrétien et un guerrier de Jésus-Christ. Cela fait plaisir à entendre, car nous avons besoin de guerriers. Je suis du Nigeria, chrétien de l'État Yobe, au nord du Nigeria pour être précis. Et j'ai souhaité m'abonner à cette chaîne 2 ou 3 fois. Monsieur David, j'ai utilisé votre chaîne pour convertir 2 musulmans, et je vais en convertir un cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Le christianisme est l'un des cadeaux que mon père m'a offert. Il s'est converti au christianisme alors que je n'étais pas encore né. Je vous aime, David. Nous vous aimons, notre frère du Nigeria. Je remercie également des personnes comme David Wood, Abdel Samir, le prophète apostat, et beaucoup d'autres, pour leur contribution à l'ouverture de mes yeux sur la vérité de l'islam. Et finalement pour m'avoir aidé à sortir de cette secte. Merci à tous. Et merci, mon frère, d'avoir rejoint la communauté mondiale des ex-musulmans. David, j'étais dans un taxi ici en Angleterre, et mon chauffeur de taxi, c'était Ali Dawa, m'a dit qu'il avait quitté l'islam, après avoir découvert vos vidéos. Oui, il était afghan. Oups, pas Ali Dawa. Mais entendre votre chauffeur de taxi afghan vous dire qu'il a quitté l'islam, a fait de ce trajet en taxi, l'un des plus cools de tous les temps. Il m'a fallu 10 ans, mais j'ai officiellement quitté l'islam. Merci, David. Vous et Nabil avez commencé le voyage, il y a bien longtemps. Continuez à secouer. Il n'y a pas de mauvais moment pour secouer, n'est-ce pas? Bonjour, Dr David Wood. Je viens de l'Inde. Je suis né dans une secte musulmane soufi Barelvi, dont la devise est de promouvoir un islam pacifique et rénové. On m'a appris à croire et à aimer follement le prophète Mohammed, et à toujours le louer. Mais, au début de Covid-19, j'ai vu vos vidéos. Pendant 9 mois, je vous ai maudit, vous et Epi. Mais j'ai intentionnellement vérifié vos références à propos de la pédophilie de Momo. Et d'autres critiques de l'islam. C'était amer d'avaler la vérité. Mon imam Kadim Hussein Rizvi, dans un discours public, a dit que l'islam s'était répandu par l'épée et la force. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'il prêche l'islam aux polythéistes de la Mecque pendant 13 ans, personne n'a accepté l'islam, seulement quelques-uns. Puis il a fait la guerre à la Mecque, en forçant les gens à se convertir. L'islam s'est répandu par la force et l'épée, mais prendra fin par Internet. Puis je suis devenu agnostique pendant 6 mois. Puis grâce à Christian Prince, Dr David Wood, d'ICCI Ministry. Par la grâce de Dieu, je suis maintenant un chrétien secret. Je vis une double vie. Quelqu'un peut-il me donner des conseils? En fait, il y a quelque temps, dans une de mes vidéos, j'ai parlé d'ex-musulmans, qui prétendent toujours être musulmans. Et depuis lors, j'ai entendu beaucoup d'ex-musulmans qui vivent toujours, en tant que musulmans. Je vais donc probablement réaliser une vidéo dans le courant du mois, pour faire part de mes réflexions à ce sujet. L'une de vos vidéos a été l'étincelle, qui m'a fait réfléchir et chercher. J'ai essayé d'être aussi honnête que possible avec moi-même. Et, comme prévu, cela m'a conduit à devenir un fier ex-musulman. Même si je ne peux pas le partager, sauf avec un ami. Je vis en Égypte, et le fait d'avoir quitté cette horrible religion, a apporté la paix à mon âme. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir sorti de l'islam. C'est ce que nous faisons, moi, Epi, d'ICCI, Christian Prince. Nous tenons un magasin de sauvetage. Je suis également originaire d'Ouzbékistan, et je vous aime et vous remercie, David et Epi, de m'avoir ouvert les yeux. Fier d'être aujourd'hui un ancien musulman, je suis heureux. Nous sommes heureux pour vous. Cela fait presque 1 an que j'ai quitté l'islam, grâce à Epi, et à votre chaîne. Eh bien, je n'arrive pas à croire que j'ai cru à toutes ces conneries pendant 32 ans de ma vie. Je suis maintenant un heureux ex-musulman. Je ne retournerai au grand jamais, à l'islam. Vous ne retournerez jamais à l'islam, parce que vous avez été vacciné avec des faits. Vous avez été vacciner. J'étais déjà à la moitié de la porte. Vous, Epi et les informations de la CIPI, m'ont encore plus poussé vers la porte. Heureux de pouvoir vous aider à vous pousser un peu. Mon ami et sa famille ont quitté l'islam, après que j'ai commencé à lui envoyer vos vidéos, et celles d'Epi. Ils sont soudanais, et sont venus, en tant que réfugiés. Dites à vos amis soudanais que nous les aimons, que nous sommes heureux, qu'ils soient sortis sains et saufs du Soudan.
et que nous sommes particulièrement heureux qu'ils aient quitté l'islam. À cause de David, j'ai quitté l'islam. C'est comme ça. Bienvenue à la boutique de secours. Mon père est imam. J'ai appris un sixième du Coran, 10 hizb. Le Coran est divisé en 60 hizb, donc mémoriser 10 hizb serait un sixième du Coran. Et j'ai également quitté l'islam à cause de vous, mais pas tous honnêtement. Cheikh Yasser Kadi discutant du Kirat est le moment où j'ai choisi de quitter l'islam. Mais il est certain que votre travail m'a aidé. Les différentes versions du Coran ont tellement de problèmes. Je suis sûr à 100% qu'il ne vient pas de Dieu. Ni d'aucun Dieu, ou peut-être d'un Dieu stupide, dont pas du mien. Wow, combien de musulmans ont quitté l'islam, à cause de Cheikh Yasser Kadi, et de son fameux trou dans la narrative, lors de son interview avec Mohamed Hijab. Et vraiment, ce n'est pas seulement à cause de ce que Cheikh Yasser Kadi a admis, à propos du Coran. C'est parce que les érudits musulmans, les imams et les apologistes ont passé des années à dire aux musulmans, et aux non-musulmans, qu'il n'y avait qu'un seul Coran. Et que tous les Corans du monde étaient exactement les mêmes. Et qu'il n'y avait jamais eu de différence entre les manuscrits du Coran. Et puis, tout d'un coup, Mohamed Hijab fait accidentellement admettre à Cheikh Yasser Kadi que tout cela n'était qu'un mensonge. Et les musulmans commencent à quitter l'islam. Ce n'est donc pas seulement que les musulmans ont découvert qu'il existe différentes versions du Coran, il y a des siècles. Les musulmans le savaient. Mais ce qu'ils ont appris, c'est que les érudits, les imams et les apologistes sont une bande de menteurs. C'est ce qui les a fait douter de l'islam. Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide, Cheikh Yasser Kadi et Mohamed Hijab. Vous aidez d'innombrables musulmans à quitter votre religion. Et d'autres sont en route. Regardez ceci. Je suis sur le point de quitter l'islam. C'est embarrassant à regarder. Il s'agit d'une réponse à des clips, montrant des gangs d'Awa en train de dire des choses vraiment stupides. La situation devient vraiment embarrassante pour les musulmans. Et c'est la raison pour laquelle la communauté des ex-musulmans connaît une croissance exponentielle. Voici donc quelques-uns des commentaires que j'ai reçus au cours du mois dernier. Gardez à l'esprit, je ne vois pas la grande majorité des commentaires que je reçois, car il y en a beaucoup trop à lire. Mais dans les commentaires que je vois, il y a beaucoup d'ex-musulmans. Je reçois également des emails d'ex-musulmans que je ne publie généralement pas, parce qu'ils me sont spécifiquement adressés. Je publie les commentaires de la section des commentaires, parce qu'ils proviennent de personnes qui disent quelque chose en public sur YouTube. Cela ne me dérange donc pas de les partager. Et je vois beaucoup de commentaires d'ex-musulmans qui ont quitté l'islam après avoir regardé les vidéos d'autres personnes ou pour diverses autres raisons. Je publie parfois ces recueils de commentaires d'anciens musulmans qui ont mentionné mes vidéos. Parce que pendant longtemps, j'ai reçu beaucoup de plaintes de la part de chrétiens qui me disaient « David, ce n'est pas la bonne façon d'atteindre les musulmans. Il ne faut jamais critiquer Mohammed ou le Coran. Cela ne fait qu'éloigner les musulmans. » Il y avait des ministères chrétiens qui formaient les chrétiens à évangéliser des musulmans. Et ils formaient les chrétiens à ne pas critiquer Mohammed ou le Coran. Donc les chrétiens entendaient cela, et ils me voyaient m'en prendre à Mohammed. Et ils me disaient que je gâchais tout. Les musulmans seront tellement en colère contre les chrétiens, à cause de mes vidéos, qu'ils n'écouteront plus jamais les chrétiens. Ils ne feront plus jamais confiance à ce que disent les chrétiens à cause de mes vidéos. Et personne ne pourra plus jamais témoigner auprès des musulmans, tout cela à cause de moi. J'ai entendu cela toute la journée, tous les jours, pendant longtemps. J'essayais de parler de Mohammed et du Coran. J'avais des djihadistes du clavier du monde entier, me disant qu'ils allaient me tuer, tuer mes enfants, et violer ma femme. Et pendant que j'essaie de faire face à l'islam, j'avais des chrétiens courant derrière moi. David, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi fais-tu cela? Tu es la pire des choses. Mais en même temps que je lisais ces plaintes de chrétiens, je lisais aussi des commentaires de personnes qui me disaient « Merci pour les vidéos qui dénoncent les mensonges de Mohammed. Je vous ai détesté au début, mais j'ai quitté l'islam.
J'ai fini par rassembler des lots de ces commentaires d'ex-musulmans pour répondre aux chrétiens qui me disaient que je devrais cesser d'attaquer Mohammed et le Coran. Ou que je ne devrais pas être aussi méchant. Ou que je ne devrais pas me moquer de l'islam. Quoi qu'il en soit, le nombre de plaintes que je reçois de la part des chrétiens a chuté au cours des 5 dernières années. Parce que les gens se rendent compte que les musulmans qui quittent l'islam ne le font généralement qu'après avoir perdu confiance en Mohammed et le Coran. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire ici, c'est que lorsque je publie un tas de commentaires de personnes qui ont quitté l'islam après avoir regardé mes vidéos, ce n'est pas pour me vanter. C'est surtout pour montrer aux gens que détruire sans relâche les fondements de l'islam, ça marche. Et c'est encourageant pour les gens qui essaient d'atteindre les musulmans, de savoir que même si cela prend beaucoup de temps, même si cela prend des années, on peut montrer aux musulmans que Mohammed était un faux prophète. Donc si je donne l'air de me vanter, ce n'est pas le cas. Je sais que je donne parfois l'impression, parce que j'aime bien dire des bêtises. Mais je ne peux pas me vanter sérieusement, parce que je me connais trop bien. Je me souviens de ce que j'étais, sans le Christ. Je me souviens que j'étais dans un cachot, et le médecin me disant qu'il allait me nourrir par tube, parce que je voulais mourir par la faim. Je me souviens que je m'évanouissais lorsque j'essayais de me lever. Je me souviens d'avoir mis une tasse par terre, à côté de ma couchette, et d'avoir suspendu ma tête sur le côté de la couchette, pour pouvoir baver dans la tasse. Parce que je ne pouvais pas m'arrêter de baver. Je me souviens que mon avocat m'a dit que le psychiatre voulait m'envoyer dans un autre hôpital psychiatrique. Je me souviens de m'être allongé dans mon lit, et d'avoir fantasmé de torturer des gens toute la journée. Je sais ce que j'étais. Dans la vidéo de mon témoignage, j'ai mentionné que j'ai prié pour accepter le Christ. Et j'ai mentionné que lorsque je priais, j'ai dit à Dieu, si tu pouvais faire quoi que ce soit avec moi, tu es le bienvenu. Mais voilà, je ne pensais pas qu'il allait faire quoi que ce soit avec moi. Je pensais que ma vie était irrécupérable. J'avais 20 ans, moins d'un an après avoir été condamné, pour avoir tenté de massacrer mon père à mort, à l'aide d'un marteau. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Qui m'embaucherait? Qui voudrait m'épouser? Qui voudrait même être mon ami? J'ai donc prié pour mon salut. Mais la partie où j'ai dit, si tu peux faire quelque chose avec moi, tu es le bienvenu pour le faire, c'était en fait pour dire, je ne pense pas que ma vie soit sauvable, mais tu es le Tout-Puissant. Donc, si quelqu'un peut trouver une solution, c'est toi. Mes seules qualifications sont les suivantes, je n'ai peur de rien. Je peux supporter des abus illimités. Et en raison de mes antécédents, je ne vais exclure personne. Alors, Seigneur, as-tu une place pour quelqu'un comme ça? Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, tout ce que j'accomplis dans la vie, je le considère comme une réponse à ma prière. Et il est difficile de se vanter quand Dieu a répondu à une prière. Encore un commentaire avant de terminer. Je suis devenu un ex-musulman lorsque j'ai commencé à regarder des vidéos d'Epi et de David Wood. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je sens un vide en moi. J'ai essayé de le combler en priant différents dieux dans différentes conditions. Mais je ne sais pas ce qui va marcher pour moi. Si vous savez comment devenir une meilleure personne, dites-le moi dans les commentaires. Je me sens si seul. Et j'ai commencé à m'agiter. Je ne sais plus quel est le but de la vie. S'il vous plaît, aidez-moi. Il y a plusieurs problèmes, mon ami. Vous ressentez un vide, et vous avez essayé de le combler en priant différents dieux. Vous vous sentez seul, vous vous demandez comment devenir une meilleure personne, et vous vous interrogez sur le but de la vie. Certaines de ces questions peuvent avoir des solutions différentes. Si vous vous sentez seul, il s'agit peut-être d'un problème spirituel, ou vous avez peut-être besoin de bons amis, peut-être d'une femme. Si vous voulez devenir une meilleure personne, vous avez peut-être besoin d'un changement surnaturel. Ou vous avez peut-être besoin d'un fondement moral, ou vous avez peut-être besoin de bonnes habitudes. Il s'agit donc de trouver la source de vos problèmes. Pour ce qui est des autres questions, je vais vous aider à démarrer. Regardez les vidéos animées sur la foi raisonnable. Elles sont assez courtes, mais elles contiennent beaucoup de choses importantes.
Ensuite, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les raisons pour lesquelles je suis chrétien, ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. Au cas où vous seriez confronté à quelque chose qui se recoupe avec ce que j'ai dit. Ensuite, regardez ma courte vidéo d'animation, Qu'est-ce que l'Évangile? Tous les liens se trouvent dans la zone de description. Faites-moi savoir ce que vous en pensez.